Bonjour les premiers STMG, alors on se retrouve pour traiter les 37, 75, 77 et 78. Et il me semble que pour ces exercices, on va parler surtout de suite arithmétique. Voilà, hop, excusez-moi, de suite donc arithmétique ici. Et on va donner les premiers termes d'une suite WN. Et le premier terme de ces suites WN, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est facile, hein. Si n vaut 0, WN vaut 5. Donc on commence 0, 5. Vous allez comprendre pourquoi je l'écris sous la forme d'un tableau. Là on a W, là on a N. Si N vaut 0, ça fait 5. Si W1, il vaut 2. Donc 1, 2, W2 vaut moins 2. Voilà. Et W3 vaut moins 5. Voilà. Et si c'est, on doit justifier que la suite WN n'est pas arithmétique. Donc si elle était arithmétique, on aurait, entre guillemets, la même quantité ajoutée et retirée d'un terme à l'autre. Or, pour passer de là à là, on enlève 3. Pour passer de 2 à moins 2, on enlève 4. Et pour passer de moins 2 à moins 5, on enlève 3. Okay. Donc en effet, le problème, il est là. C'est pas la même raison, en tout cas c'est pas la même quantité qu'on enlève pour passer de W1 à W2. Alors comment on peut l'écrire? Bah, c'est facile, hein. W1 moins W0, c'est égal à 2 moins 5, ce qui est égal à moins 3. Et ça, c'est différent. Alors on va le faire comme ça, un W2 moins W1, ce qui est égal à moins 2 moins 2, ce qui fait donc moins 4. Et donc ces deux quantités sont différentes. On a W1 moins W0 qui est différent de W2 moins W1. Voilà. Moins 3 est différent de moins 4. Donc, nous n'avons pas alors j'écris tout là. Pour tout n, Wn plus 1 qui est égal à Wn plus une raison unique là qui vaudrait à la rigueur moins 3 dans notre cas, hein, mais ce qui n'est pas le cas ici. Hein. Donc on enlève bien moins 3 ici, on enlève bien 3 ici, on enlève bien 3 là, mais le problème il est situé ici, hein. C'est moins 4. Voilà comment ça peut se rédiger. Alors, ça c'est un moins. Voilà. Pour le 37, c'était pas si dur que ça. Il fallait vérifier que la raison, qu'on n'avait pas la même raison, entre guillemets, on n'enlevait pas la même quantité, hein, parmi un des termes. Alors, parmi le passage d'un terme à un autre, soit U, la fonction définie par UN est égale à 5n moins 3, montrer que c'est une suite arithmétique dont on précisera la raison, et dont le premier terme est U0. Ah, alors c'est difficile, pourquoi? Bah parce que, forcément, on a une expression qui n'est pas ce qu'on a l'habitude de voir pour les suites arithmétiques. Pour une suite arithmétique, on a l'habitude de voir un truc qui ressemble à ça. Là, c'est pas ça qu'on a. C'est UN est égal à 5n moins 3. Alors déjà, on peut essayer de se convaincre. Essayons de voir. W. Alors U. 0, c'est 5 fois 0 moins 3. Donc ça commencera à moins 3. U1, c'est 5 fois 1 moins 3. Donc ça ferait 2. U2, c'est 5 fois 2 moins 3. Ce qui ferait 7. U3, 5 fois 3 moins 3. 5 fois 3, 15 moins 3, 12. Et regardez ce que j'observe. J'ajoute 5 à chaque fois. Donc il semblerait que la raison c'est 5 à chaque fois. J'ai calculé les 3 premiers termes, je ne vais pas calculer tous les termes, j'ai calculé les 3 premiers termes. Les 4 premiers termes. Et avec les 4 premiers termes, je me suis rendu compte que apparemment ça a bien l'air d'être une suite arithmétique. Maintenant, la question est de savoir comment on fait pour le démontrer. Ben, pour le démontrer, on devrait avoir quelque chose qui ressemble à ça. Hein. UN plus 1, c'est bien UN plus la raison. Alors essayons de voir, essayons de calculer UN plus 1. Alors UN plus 1,
c'est égal à 5 fois n plus 1, moins 3. Et oui, j'ai remplacé dans mon expression n par n plus 1. Chaque fois que je suis tombé sur un n ici, je l'ai remplacé par un n plus 1. Et j'ai un plus 1. Voilà. Alors maintenant, essayons de voir. Développons un peu ce bazar-là. Ça fait 5 fois n plus 5, moins 3. Et là, il y a une petite astuce que vous allez voir. Je ne vais pas additionner 5 et moins 3. Je vais juste inverser, entre guillemets, l'écriture. Et je vais l'écrire comme ça. Pourquoi? Parce que là, je fais apparaître quoi? Là, je fais apparaître tout simplement un. 5n moins 3, c'est ni plus ni moins que un. Donc un plus 1, c'est bien un plus 5. Et je vois bien apparaître ma raison. Hein, j'ai bien la forme un est égal à un plus 1 plus r. Donc, ici, c'est bien une suite arithmétique. Et je peux même écrire 2 raisons plus 5. Voilà. 2 raisons r égale plus 5. Voilà, donc en faisant apparaître un plus 1 égale un plus r, je démontre bien que ma suite est arithmétique. J'aurais pu aussi faire un plus 1 moins un. Hein, j'écris un plus 1 comme ça, j'enlève un et je me rends compte que c'est une suite arithmétique. Regardons un petit peu. Pour chacune des suites suivantes, reconnaître celles qui sont arithmétiques et indiquer pour celles qui le sont le premier terme et la raison. Alors, pareil, 77, regardez bien, le premier c'est n au carré moins 2n plus 5. Voilà, ça a l'air d'être loin d'être une suite arithmétique. Pourquoi? Parce qu'il y a un carré là-dedans. Et le carré, je suis pas sûr que ça soit... qui fonctionne bien. Donc, il me semblerait que il faille que je m'occupe de ce carré de manière un petit peu plus précise. Alors, regardons un petit peu ce qu'il en est. 77 cette fois-ci. Est-ce que je le fais en bas de la page? Allez, on peut commencer par le premier en bas de la page. un est égal à n au carré moins 2n plus 5. On va commencer à calculer les premiers termes. Prenons u0. u0, c'est 0 au carré moins 2 fois 0 plus 5, ce qui fait au final 0, 0, hop, ce qui fait 5. Impeccable. u1, c'est ni plus ni moins que 1, moins 2 fois 1 plus 5. Alors, 1 moins 2 fois 1 plus 5, 1 moins 2, ça fait moins 1 plus 5, ça fait donc moins 4. Et le suivant, ça va être u2, et u2, ça va être 2 au carré, moins 2 fois 2 plus 5. Donc 4 moins 4 plus 5, ça fait 5. Et puis u3, ça va faire 3 au carré, moins 3 fois 2 plus 5. Alors 3 au carré, 9, 9 moins 6, ça fait 3, 3 plus 5, ça fait 8. Et on se rend bien compte que ici, ça fait... moins 4. Je me suis trompé. Je me suis trompé, ça fait 4. Moins 1 ici. 1, moins 2, ça fait moins 1 plus 5, ça fait bien 4. Moins 1, plus 3. Hop, il n'y a pas de raison. On n'a pas. un plus 1 est différent de un plus une raison donnée. Okay. Donc, ce n'est pas arithmétique. Voilà. On pourrait le faire, alors là on l'a fait pour quelques cas, donc on a trouvé un contre-exemple, donc c'est facile à démontrer. Par contre, on pourrait le faire pour le suivant. Alors pour le suivant, par contre, assez facilement, on va vite se rendre compte que ici, Vn, alors Vn, c'est 4n moins 3. Ça ressemble drôlement à celle qu'on a eue juste avant. Essayons de voir. V0, 4 fois 0 moins 3, ce qui fait moins 3. V1, 4 fois 1 moins 3, ce qui fait 1. V2, 4 fois 2, moins 3, 8 moins 3, qui fait 5. V3, 4 fois 3, 12. 12 moins 3, ce qui fait 9. Ah, il y a l'air d'avoir plus 4, plus 4, plus 4. C'est pas une preuve, c'est simplement
un constat. Ça a l'air d'être arithmétique. Essayons Vn plus 1. Vn plus 1, qu'est-ce que c'est? Bah, remplaçons n plus 1 par n par n plus 1. 4 fois n plus 1 moins 3. Si je fais le petit calcul, ça fait 4 fois n plus 4 moins 3. Ce qui au final fait 4 fois n moins 3 plus 4. Et je l'écris comme ça parce que ça fait apparaître Vn plus 4. C'est bien ça, c'est bien ça. Donc c'est bien Vn. Donc on a bien Vn plus 1 qui vaut Vn plus 4. Donc c'est bien arithmétique. Et en plus de ça, on voit bien la raison ici, qui est 4. Okay. Donc, Vn est arithmétique. Arithmétique de raison 4. Voilà. Et V0, alors il faut préciser le premier terme. Alors, et V0, écrit correctement, ici, qui vaut moins 3. Hein. V0 était ici. Hein. Voilà. V0, il est là. Voilà pour ces exercices 77 qui étaient, ma foi, pas très durs. Hein. Et assez rapidement, on arrivait à avoir nos suites arithmétiques et géométriques. Alors, pour le 78, c'est facile. Pareil, même principe, mais c'est encore plus simple. On considère les suites UN et VN, vérifiant N pour chacune d'entre elles, PC, si ce sont des suites arithmétiques ou pas. Alors, première chose qu'on peut dire, c'est que celle-ci, direct, on est sûr que c'est une suite arithmétique. C'est la définition exacte d'une suite arithmétique. Hein, Vn, c'est égal à... C'est une suite arithmétique et une suite arithmétique de raison, on le voit tout de suite, de raison R égale 2 cinquièmes, 0,4. C'est automatique, ça il faut savoir le remarquer, hein. V0 égale 2, et Vn plus 1 c'est Vn plus 2 cinquièmes, c'est bien de la forme arithmétique, donc on a bien Vn qui est une suite arithmétique. On pourrait justifier, hein, car de la forme... Oula, pas de point là. Vn plus 1 égale Vn plus petit r. Et dans notre cas, un petit r, hein, c'est bien 2 cinquièmes. Voilà. Donc là, 78, très rapide. 78, 2. Maintenant, 78, 1. J'ai évacué ce qui était facile. C'est quoi la différence? Ça ressemblerait quand même drôlement. La seule différence, c'est que là, c'est pas une raison qui est, entre guillemets, qui est toujours la même. Là, c'est n. Et n, il va évoluer. Si je calcule U12, je vais être obligé de prendre n égale 11. Et donc, je vais avoir plus 11 à chaque fois. Regardez, hein, si même, rien que je les écris. U0 égale 1. U1, c'est quoi? U1, c'est lorsque je prends n égale 0. Je vous rappelle, hein, c'est une suite définie de manière récurrente. Donc, il faut prendre n égale 0 si je veux calculer U1. C'est U0 plus 0. Ce qui fait 1. Donc déjà, ici, on a ajouté 0. Okay. Si je prends n égale 1, U2, c'est U1 plus 1. Donc ça fait 1 plus 1, ce qui fait 2. J'ai ajouté 1. Si je prends U3, c'est bien U2 plus 2. Donc U2 c'est 2, plus 2, ça fait 4. J'ai ajouté 2, etc., etc. Donc ce n'est pas arithmétique. Alors, on peut l'écrire, hein, car UN plus 1 est différent de UN plus R. Cette valeur de R, elle ne change pas. C'est toujours la même. Ici, c'était N, et N change forcément. Si on veut calculer un terme de rang 12, là-bas, il va avoir, je sais pas, comme valeur N égale 11. Voilà. Voilà pour ces exercices. Je vous les remets ici. Hein. Alors, j'ai souligné les solutions pour celui-là. Hein. C'est bien une suite arithmétique, ce n'est pas arithmétique. Voilà pour ces exercices. Et je pense que la vidéo suivante, ça sera la même, mais cette fois-ci avec des suites géométriques.
Voilà, bonne journée à vous.